nombre significatif de jeunes sur des thématiques telles que la communication sur les réseaux sociaux, la prévention de la violence basée sur le genre VBG, la sensibilisation au VIH, les techniques de fabrication de produits cosmétiques, l'entrepreneuriat et l'accès au microcrédit. L'impact positif de cette initiative a été rapidement constaté. L'ONU-SIDA, ayant assisté à une cérémonie de remise des certificats, a décidé d'amplifier le mouvement en outillant à son tour 60 nouveaux participants. Cet événement a également marqué le début d'une collaboration fructueuse en 2023 entre l'ODELPA et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, dont le représentant, M. Rémi Mauvais, a exprimé sa satisfaction face aux retombées de cette initiative. De janvier à juin 2025, ce projet s'est déroulé dans un contexte haïtien particulièrement éprouvant, marqué d'une part par la montée de l'insécurité et d'autre part par le gel de fonds du gouvernement américain, épatant les capacités d'action et entraînant le déplacement forcé de la population dans certaines communautés. Ces phénomènes ont contribué à une augmentation significative des nouveaux cas de VBG, notamment des viols. Malgré ce cadre complexe, le projet a véritablement changé la vie de nombreux jeunes. Les témoignages reçus sont éloquents. Ils parlent de dignité retrouvée, d'opportunités concrètes et de sentiments d'autonomie inédits. L'ambiance de travail au sein de l'ODELPA, notamment grâce à la nouvelle expérience en groupe lecture, a été exceptionnelle. L'atelier est devenu un véritable lieu d'apprentissage et d'histoire. La consultation spéciale organisée à l'occasion de la fête des mères a renforcé ce lien communautaire. L'aspect communication du projet a permis d'accroître le nombre de retours positifs, preuve concrète de l'efficacité de nos actions. Tout cela a été rendu possible grâce au soutien indéfectible du HCR et de l'ONU-SIDA. Avec des moyens limités, nous avons accompli. Monsieur Louis Foucal, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Du forum de la société civile, Dr. Fritz Moïse. Ce n'est pas une responsabilité facile, mais je voudrais quand même partager quelques mots. D'abord aux bénéficiaires, aux facilitateurs, mais également aux partenaires qui jouent un rôle important, surtout dans ce contexte difficile que traverse le pays. C'est avec donc un profond sentiment de fierté et d'espoir que nous vous accueillons aujourd'hui dans cette cérémonie de remise de certificats marquant l'aboutissement d'un parcours de formation qui a réuni 102 jeunes issus des communautés vulnérables et des sites de déplacés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. De janvier à juin 2025, grâce à l'objectif de avancer. Et nous voulons assurer que formation ça de recevoir tout, que va permettre que vous visiez notre jeune autour de vous-même. Surtout ça, qui toujours dans la même situation que nous avec vous-même, nous pensons que tout n'est pas fini, que vous moyen toujours pour briller, pour permettre que notre monde arrive et sortir ça. C'est moyen pour reconnaître la participation garçon dans le programme ça. Violence sexuelle basée sur le genre, pour que le monde n'a pas saisi aspect ça. Qui ça garçon vient chercher nos bagages comme ça? Pourquoi avoir des hommes, pourquoi avoir des récipiendaires
hommes ce matin, pourquoi avoir des jeunes garçons qui ont bénéficié de ce projet, que nous allons sur le genre. Cet aspect, c'est parce que dans la conception même de ce projet, il a été décidé que les hommes soient associés à cette initiative pour que les vrais vecteurs, les vraies causes de la violence soient adressés et qu'on y trouve les solutions adéquates et adaptées. Et que les... Je pense que vous n'êtes pas, comment le dire, vous n'êtes pas un avocat de premier plan qui est le HCR, qui autour des discussions, des apartés sur la table, a réussi un plaidoyer formidable pour associer l'UNESCO, l'UNFPA et d'autres partenaires à suivre le mouvement. Tout ce que je voudrais dire, c'est de féliciter les différents récipiendaires pour la qualité de la formation également qui a été dispensée par l'association. L'UNESCO ne fera que suivre cette initiative formidable à destination des jeunes dans les quartiers sensibles. Je pense que l'éducation, la formation sont quelque chose d'important dans cette situation assez difficile que le pays traverse. Donc vous pouvez pas évoquer pas. Les recherches ont montré qu'aucune action de développement ne peut avoir un impact sans impliquer les jeunes. Et là, je salue donc cette activité qui a été focalisée sur les jeunes. Quand il s'agit du VIH et des violences basées sur les genres, les jeunes sont cités comme d'abord victimes, mais ensuite comme acteurs de solution. Et je vois que les jeunes qui seront diplômés aujourd'hui, qui seront certifiés ce matin, ont été capacités pour être des jeunes acteurs solutions. On ne pourra jamais éradiquer le... Heureusement, docteur Laroche n'a pas fait présent ce matin. Je me remplace, je suis docteur Claire Raphaël-Mendes, la directrice du développement du DASH. Donc aujourd'hui, nous sommes honorés d'être invités et de participer à cette fin de journée de cérémonie. Félicitations aux récipiendaires. Nous espérons que vous allez vous mettre à la tâche. Et félicitations aussi à l'ODELPA, Madame la Présidente. Félicitations. Et le DASH en profite de l'occasion pour vous tendre la main et pour vous dire qu'il n'y a pas d'avancement de société sans éducation, mais aussi sans santé. Donc, merci encore et bon succès. Que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'ensemble des bénéficiaires de cette session de formation intensive qui a porté sur des thématiques aussi fondamentales que la communication sur les réseaux sociaux, les droits humains, la lutte contre les violences basées sur le genre, la protection des populations vulnérables, le VIH-Sida, le marketing social, la gestion des risques, la fabrication de produits chimiques et l'élaboration de plats d'affaires. Pendant 4 jours, nous avons eu l'opportunité de renforcer nos compétences, d'explorer de nouveaux champs de savoir, mais aussi de partager nos vécus dans un esprit d'écoute, de respect et de solidarité. Mesdames, pour exprimer notre reconnaissance, notre fierté et notre espoir. Quand nous avons commencé ce parcours il y a 2 mois de cela, nous étions pour beaucoup remplis de questions. Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que ce métier est fait pour moi? Mais jour après jour, grâce à l'encadrement bienveillant de Madame Elisabeth Sylvestre-Jean et M. Ismaël Léné, ces doutes se sont transformés en confiance. Vous ne nous avez pas seulement appris à court, mais vous nous avez transmis la rigueur, la créativité, la patience et surtout la foi en nos capacités. Nous
remercions l'ODELPA pour cette belle initiative, ainsi que le HCR et le MUSICA pour le... Merci de ce mot d'encouragement. Merci beaucoup. Et on est très fiers de ce témoignage. Très bien. Alors, je vais, comme a dit mon collègue de la CRNI, c'est plutôt une célébration, donc on ne va pas faire des grands discours habituels, c'est plutôt un moment de célébration. Donc, mesdames, messieurs, chers lauréats, c'est pour moi un énorme plaisir sous le leadership du Forum de la société civile et de la présidente de l'ODELPA. Vous m'entendez? Ok, voilà, donc, et de l'ODELPA, Madame Rato, de participer à cette remise de certificats ou cette graduation des jeunes venant de différents quartiers. Ces jeunes sont aujourd'hui les visages d'une Haïti debout, malgré les secousses, les insécurités, les pertes et les silences. Debout avec des certificats, mais surtout avec des savoirs, des rêves et une volonté renouvelée d'agir, de produire, de bâtir. Je tiens à remercier ici, avec la plus grande sincérité, nos partenaires techniques et financiers, à commencer par ACR et le MUSICA, pour leur appui constant et précieux. Merci de croire que l'avenir de notre pays peut aussi s'écrire à partir de projets concrets, inclusifs, axés sur le renforcement des capacités, la dignité humaine et l'autonomisation. À vous, chers jeunes, vous n'avez pas seulement reçu une formation, vous avez démontré votre courage, vous avez saisi l'opportunité de transformer une période d'incertitude en un tremplin vers de nouveaux possibles. Vous êtes aujourd'hui porteur d'une lumière que rien n'est pour cette année. Mais permettez-moi aussi de faire ce que mon rôle de président m'oblige à faire, un appel, un plaidoyer. Cher certificat délivré à Sarafina Augustin. Sarafina Augustin. Certificat délivré à Kerry Santia Undama Vida. Sous vos applaudissements, merci. Certificat délivré à Marie Farah Delis. Marie Farah Delis. Certificat délivré à Steve César. Santia Ndiama, s'il vous plaît.